Seigneur pour ce beau cantique chanté à la gloire de Jésus. Et il y en a qui pourraient peut-être se poser la question ce soir, pourquoi les chrétiens vous vivez pour Jésus? On sera en mesure de le dire. Vous avez chanté, les frères, là tout de suite, là. C'est la raison pour laquelle je vis. Des fois, on ne réalise pas toujours ce qu'on chante. Mais la réalité, elle est là, on vous l'avait dit. Pourquoi nous, les chrétiens, on vit pour lui? Parce que lui est mort pour nous. Vous comprenez? La Bible dit que Christ est mort pour nous. Amen. Il a pris, comme il l'a dit Christian, nos péchés, nos misères. Il s'en est chargé à la croix de notre cœur mauvais, vilain, de ce qu'on pouvait être. Christ est mort pour nous, alors oui, moi aujourd'hui, je veux vivre pour lui. Amen. Il est mort pour nous. Alléluia, je suis content d'être avec vous ce soir. Je ne connais pas beaucoup de monde, une personne je connais. Je ne sais pas s'il va se souvenir de moi, c'est le frère qui est là. Moi, je suis le garçon Rudy Vercuise. Et plein de fois, il est venu en mission avec nous. J'étais petit, moi, mais je me rappelle. Mais enfin, que Dieu vous bénisse. 2001 et Exactement, il y a quelques années de ça, un frère. Ouais. Et aujourd'hui, je suis là à vous apporter la parole de Dieu, exactement. Je suis là à vous apporter la parole de Dieu et je suis content dans mon cœur. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Demande à Dieu sa grâce. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Oui, c'est On Dieu. va ouvrir la Bible et on va lire le livre de Job. Vous savez, nous sommes venus ce soir vous parler de Jésus, vous parler du Christ. Pas vous parler de nous, mais vous parler de lui, de ce qu'il est capable de le faire. Job chapitre 34 et verset 21 et on lira le verset 23. Écoutez ce qu'il est dit. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Ça nous concerne à tous au moins. Dieu, verset 23, n'a pas besoin d'observer longtemps. Et c'est vrai, il a les regards sur chacun d'entre nous, il vous connaît ce soir. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il est votre créateur. Amen. Et pour certains ce soir, il peut même devenir votre père. C'est possible. Parce que Dieu est le créateur de tous les hommes, mais il n'est pas le père de tous les hommes. Pour qu'il puisse être notre père, il faut que nous soyons ses enfants. Vous comprenez? Et ce soir, c'est possible pour toi. S'il est ton créateur, c'est sûr, il est le créateur de tous les hommes. Mais il peut aussi devenir ton père. Et il est dit dans ce petit texte de la Bible que je viens de lire, il a les pas sur chacun, il regarde chacun, et Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Il y a un homme en Amérique, cet homme-là, ça a été un grand entraîneur de football américain. Écoutez bien ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le petit message que Dieu mettait sur mon cœur ce soir, c'est lorsque la défaite devient une victoire. Est-ce que c'est possible qu'une défaite peut devenir une victoire? Normalement, c'est le contraire. Pour dire j'ai gagné, il faut être victorieux. Mais parfois, d'une défaite, et même souvent de fois, Dieu est capable d'en faire une victoire. Et oui. Et cet homme, cet entraîneur américain, il s'appelait Vince Lombardi. Et cet homme-là, vous savez ce qu'il faisait? Il faisait chaque jour, les universités américaines. Et il regardait les joueurs de football. Vous savez, comme dans les films, là, il regardait les joueurs de football. Et il suivait le championnat de très près. Et vous savez ce qu'il faisait, lui? Il ne prenait pas les meilleurs. Une chose terrible. Nous, on aurait pu sélectionner les meilleurs, Michel. On aurait pu dire, toi t'es bon, allez, je vous prends dans mon équipe. Mais non, il ne faisait pas ça, lui. Il regardait le journal, il prenait toutes les équipes perdantes. Et puis dans les équipes perdantes, il en sélectionnait quelques-uns. Et puis, jusqu'à qu'il arrive au nombre de 21 joueurs, et arrivé ce moment passé là, une fois qu'il avait ces 21 joueurs, écoutez, c'était ceux qui étaient toujours perdants, ceux qui perdaient tout le temps, ceux qui ne gagnaient jamais. Ils n'avaient jamais eu une victoire, ces hommes-là. Il les prenait, ces hommes-là, lui, il en faisait une équipe. Et vous savez ce qu'il faisait? Il les emmenait dans un vestiaire, et il commençait à leur parler. Et à son équipe, il a dit comme ça. Il a fait ça toute sa vie. Mais la première fois de sa vie où il a emmené une équipe dans un vestiaire pour leur parler, ceux qui n'étaient pas capables d'y arriver, de réussir, ils échouaient tout le temps. Il les a emmenés, ces 21 joueurs, il les a emmenés dans le vestiaire et il a pris un ballon de football américain. Il l'a posé comme ça. Il a dit, vous voyez ceci? Il a dit, c'est un ballon. Et ils regardaient tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire qu'il les ramenait au commencement. J'aimerais vous dire que ceci, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si vous voulez réussir, c'est en elle que vous en trouverez la réussite. Vous savez, cet homme-là avait une capacité d'observer. Il ne regardait pas parce que les joueurs perdaient, Teddy. Il regardait ce qu'ils étaient capables de faire. Il regardait le potentiel qu'il y avait en eux. Jésus fait pareil. Il regarde le potentiel qui est en toi. Il ne regarde pas ce que tu es, il regarde ce que tu peux devenir. Tu comprends? Amen. Je ne sais pas ce que tu es, je ne sais pas ce que tu dis, je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, je ne veux pas même pas le savoir. Mais je sais une chose, Jésus ne regarde pas ça ce soir, il regarde ce que tu peux devenir. Et tu sais ce que tu peux devenir ce soir?
un enfant de Dieu. Amen. Tu peux faire partie d'équipe aussi, toi. Oui, tu peux faire partie d'équipe. Dieu peut faire de toi un enfant de Dieu, d'une personne qui n'a jamais réussi, que dans la vie, il n'y a jamais réussi à trouver le bonheur. Jésus est capable de te prendre et de te transformer et de te donner le bonheur. Oui. Et voilà ce que cet homme faisait. Et le petit mot que j'ai sur mon cœur se trouve dans une histoire de la Bible, et on va la lire ensemble. Luc chapitre 5, et verset 1er. Retenez bien ça, lorsque la défaite devient une victoire. Et cette petite histoire, comme je l'ai lue, là, ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a sauté aux yeux. Seigneur, comment tu fais? Comment tu travailles? Comment tu agis? Le texte que je vais vous lire ce soir, c'est une histoire qui s'est passée dans la parole de Dieu. Écoutez bien, elle s'est passée dans la Bible. Et puis, ça a été ce jour-là, écoutez, une défaite pour un homme. Une défaite pour un homme. Un homme qui n'a pas réussi. Un homme qui n'y arrivait pas. Et qui, à cause de ça, écoutez, était triste. Parce qu'on voudrait réussir, on voudrait y arriver. L'homme voudrait trouver le bonheur dans sa vie. C'est normal, c'est légitime de trouver le bonheur. C'est légitime d'être heureux. Qui ne voudrait pas être heureux ce soir? Je vous pose la question. Qui ne voudrait pas goûter au bonheur, mais au vrai bonheur? Tout le monde désire être heureux dans la vie. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être bien. Alors je ne parle pas financièrement, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, je peux vous l'assurer. Pas du tout. Des hommes qui étaient très riches, qui avaient des tas d'argent, n'ont jamais réussi à découvrir le bonheur. Je vous parle de cette satisfaction du cœur. Avoir son cœur satisfait. Je t'ai vu témoigner tout à l'heure. J'ai vu un homme qui a le bonheur. J'ai vu quelqu'un qui a le bonheur. J'ai vu quelqu'un qui a la paix. Vous comprenez? Qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Écoutez, qu'en la personne de Jésus. C'est lui le bonheur. C'est lui qui donne le bonheur. Et ce soir, tu as besoin de découvrir le bonheur. Si depuis de nombreuses années, ta vie a été un échec, je peux te promettre que Jésus peut en faire une victoire. Jésus peut en faire une victoire. On lit cette petite histoire. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et Jésus vit au bord du lac 2 barques. Notez bien ça. Il vit 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors il monta dans l'une de ces barques, dira la Bible, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il a enseigné les personnes qui étaient en face de lui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et on va s'arrêter là et on prendra la suite. Il se passe une scène merveilleuse, écoutez, ça se trouve en Israël, au bord d'un lac. J'y suis allé quelques fois au bord de ce lac-là. Et puis, le Maître Jésus est ce jour-là devant ce lac-là. Il est là, il se trouve là ce jour-là. Quelle beauté quand Jésus est là. Hein? Vous croyez qu'il est là? Amen. De tout votre cœur, vous le croyez? Oui, si c'est sûr, je peux vous l'assurer qu'il est au milieu de nous. La Bible dira 2 ou 3 en mon nom, je serai là. Oui. Et il l'a rappelé tout à l'heure, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent là. Je ne sais pas, il est au milieu, il est là, il est présent. Et Jésus, de la même façon qu'il est présent ce soir, il était présent aussi ce jour-là, au bord du lac de Génézareth. Et Jésus passe. Et il y a devant ce lac-là un homme, écoutez, un homme de métier, un pêcheur de métier. Et cet homme-là, il est en train de laver ses petits filets. Il a terminé sa journée. Enfin plutôt, il a terminé sa nuit. Il a terminé cette petite nuit-là. Et puis il est en train de nettoyer son petit filet là. Et certainement qu'en nettoyant son filet, cet homme a dû se dire au fond de son cœur, allez, encore une journée de perdu. Ah oui, parce que la Bible dit qu'ils avaient pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Et on va en revenir. Et cet homme-là, il s'appelle Pierre. Un homme d'âge déjà, un homme d'âge mûr, un homme de caractère par-dessus le marché, un homme qui s'emportait facilement quand il fallait le faire, mais un homme qui vivait que de la pêche. C'était son gagne-pain, écoutez, c'était son métier. Pour pouvoir vivre bien, heureux, et comme il faut, cet homme-là, fallait qu'il travaille. C'était même pas un commerce, si vous préférez par là, malgré qu'il était pêcheur de métier, mais la seule source de nourriture de l'époque, c'était les poissons. Les hommes mangeaient très peu de gibier, très peu de viande, c'était beaucoup les poissons. Beaucoup. Et comme le lac était en face de eux, et qu'ils habitaient en face de ce lac-là, quelle facilité pour eux de pouvoir aller à la pêche. Et puis cet homme-là, il lave son petit filet, et puis il se dit, encore une nuit de perdue. Encore un temps de perdu. Peut-être que tu es entré ici et que tu t'es fait la même réflexion. Que tu as dit encore une réunion de plus. Et puis écoute, je peux t'assurer que de la défaite, ils vont en faire une victoire. Je te promets ce soir que tu es rentré ici défaitiste. Tu peux ressortir les 2 mains levées victorieux. C'est possible. Parce que c'est ce que je vais vous apprendre ce soir à travers la Bible. Cet homme-là, il est là, il lave son petit filet. Mais voilà, comme Jésus est là, c'est différent, bébé, quand le maître est là. Le maître, il passe et puis il le voit.
Et puis la Bible nous dit qu'il y avait 2 barques. Je vous ai cité un texte au début. Je vous ai dit que Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. Et Dieu a les regards sur chacun. Et la Bible précise bien, et suivez-moi, la Bible précise bien comme ça. Elle dit, il choisit la barque de Simon et Pierre. Il choisit sa barque, cet homme-là. Il y en a 2, mais Jésus prend celle-là. Croyez-vous que c'est du hasard? Ben moi, je ne crois pas. Et je vais vous démontrer d'après la Bible que ce n'est pas du hasard. Quand Jésus choisit quelqu'un, quand Jésus choisit quelque chose, quand Jésus se propose à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un grand besoin. Je peux vous promettre, tu as besoin au fond de ton cœur, au fond de toi, tu as besoin de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce soir on vient te l'annoncer, tu as besoin de lui, tu as besoin de lui dans ton cœur. Et puis, Jésus va choisir cette barque-là, il va le regarder, il va le voir, Jésus connaît tout, Jésus sait tout, tu ne pourras rien lui cacher ce soir. Écoute, tu pourras tout cacher à nous, là. Certainement que tu pourrais le faire, et facilement même nous le cacher, mais au maître, tu ne pourras rien lui cacher. Quand l'apôtre Pierre lavait son filet, Jésus savait très bien qu'il avait péché toute la nuit. Jésus savait très bien qu'il n'y avait pas de poisson. Jésus savait très bien que c'était une nuit de défaite. C'était une défaite. Il fallait être réaliste. C'était pour lui une journée de défaite. C'était perdu d'avance. Et Jésus, ça le savait. Jésus te connaît. Jésus sait par où tu passes. Jésus connaît ta vie. Et il choisit la barque de Pierre. Écoutez, c'est une expression qu'on dit dans le monde et qu'on a certainement dit. Quand un homme va gagner la vie le matin, on va dire, t'as vu, c'est lui qui mène la barque. Vous l'avez déjà écouté ça, hein? Tiens, t'as vu lui, c'est lui qui mène la barque dans le foyer, c'est-à-dire c'est lui qui va travailler. C'est lui qui gagne sa vie. Et la barque, on la symbolise par rapport à la vie ce soir. J'aimerais te parler de ta vie justement, te parler de ta barque. Jésus choisit cette barque-là. Pourquoi il l'a choisie? Il y a une raison pourquoi il l'a choisi, je vous ai dit. C'est parce que cette barque-là, elle était vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait pas de poisson. Et ta vie aussi, à toi, elle est vide. Il faut venir à l'évidence, arriver un moment dans notre vie. Arriver à une âge et à un moment dans notre vie, on est obligé de venir à l'évidence et de dire, c'est vrai, Seigneur, j'ai tout essayé, puis ma vie, elle n'est pas comblée. Est-ce que ta vie est comblée ce soir? Je te pose la question. Et pourtant, cet homme, écoutez, était un homme qui avait un foyer, qui était bien. On apprend que cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était marié. Je ne sais pas s'il avait des enfants ou quoi, mais il était marié. Il dit, mais voilà, c'est vide. Il y en a combien qui sont comme ça, Michel? Il a dit, vide. C'est vide. C'est à recommencer. À recommencer. Et Jésus va regarder cet homme, il va monter dans sa barque, il va lui dire, Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. J'aimerais te le lire aussi ce soir. Tu veux être heureux? Éloigne-toi un petit peu de la terre. Éloigne un petit peu. Il faut que tu atteignes la hauteur. Il faut que tu vas en profondeur. Il aurait pu lui faire jeter les filets devant, frère. Juste devant le bord, là. Et je te promets qu'il aurait pris des poissons aussi. Parce que sur la parole de Jésus, tout est possible à Dieu. Mais non. Il lui donne cette réalité. Il va dire, éloigne-toi. Vous voulez ce soir un petit peu qu'on s'éloigne de la terre? Encore 10 minutes. Amen. 10 minutes, on va s'éloigner de la terre. On va se plonger dans la parole de Dieu. On va se plonger dans le regard de Jésus. On va se plonger dans l'amour de Jésus. On va avancer un petit peu en plein eau parce qu'on en a besoin. Et puis, il dit, éloigne-toi de la terre. Parce que sur la terre, je peux vous assurer qu'on ne trouve pas le bonheur. Je peux vous assurer qu'on ne trouve pas le bonheur sur la terre. Ça se saurait. Ça se saurait si on trouverait le bonheur sur la terre. Si par les distractions du monde, si par les activités que propose le monde et tout ce que le monde propose en pagaille, si on pourrait trouver le bonheur, il y a des hommes qui auraient bien arrivé avant nous. Et le bonheur est vanité sur la terre, il ne dure pas. Et puis je vais vous en parler. Et puis il dit, éloigne-toi de la terre. Et puis, tu as parlé de la pêche tout à l'heure justement, je vais en parler un petit peu. Cet homme, il s'éloigne un petit peu avec sa barque. Là. Jésus commence à prêcher à la foule et arrive à un moment, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Ces hommes-là avaient pêché toute la nuit. Vous me suivez? Je vous l'ai dit. Hein. Ayant pêché toute la nuit, n'ayant pris aucun poisson. Vous savez pourquoi la nuit? Parce que selon des sources, des hommes, des commentateurs de la Bible, ils disaient que le poisson ne remontait que la nuit dans ce lac-là. Parce que ce n'est pas une mer, c'est un lac. Et les poissons ne remontaient que la nuit. Donc c'était une facilité de les prendre. Une facilité. Ces hommes-là pêchaient la nuit. Il y en a combien parmi nous, écoutez, qui pêchent la nuit? Ils essayent. Tu as dit tout à l'heure, j'étais un homme des ténèbres. Tu étais un homme de la nuit. Combien qu'ils essayent la nuit? Prendre leur petite voiture, arriver 8-9 heures, ils vont à là-bas, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils essayent. Tu as dit tout à l'heure, moi j'ai trouvé ça à mon refuge dans l'alcool. Il y en a qui essayent de pêcher. Écoutez, ils pêchent toute la nuit.
toute la nuit, ils essayent, et même la journée. Ils essayent aussi la journée de remplir ce vide-là, ce manque de poissons. Vous comprenez? Cette barque vide, ils essayent de la combler. Ils n'y arrivent pas. Et puis c'est terrible parce que vous savez, il y a un homme de ce monde, il a chanté ça. C'est Luis Mariano. Il a dit, quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Je reprends. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Et le bonheur du monde, il ne s'arrête pas, mes amis. Il vous fait signe, il passe et il s'en va. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Ne croyez pas, ne croyez jamais trouver quelque chose dans le monde. Il n'y en a pas, il n'y a rien dedans. Sur la terre, la seule chose qu'on peut découvrir de bon, c'est le Maître Jésus. Le seul. Écoutez, tu parles de la pêche. Parce que le bonheur du monde, c'est comme ça. Un jour, il n'y a pas très longtemps, c'était cet été, ça. Comme on était à Forge des Eaux. Mon petit, j'ai un petit, moi. Il tombe mort après la pêche. Mon tout petit. Il me dit, papa, on va à la pêche. Je dis, vas-y. J'ai jamais été un grand pêcheur de métier, moi. Mais bon, je dis, vas-y, mon petit, on y va. Et puis j'ai pris la gaule, j'ai commencé à lancer le bouchon, et puis on a attendu, là. Et d'un seul coup, une touche. Une touche. J'étais plus égaré que le petit, moi. J'étais comme ça, je dis, Seigneur. Je dis, ne bouge pas, petit, ne bouge surtout pas. J'étais sur le petit. J'y étais le bouchon tout. Chaque fois que le bouchon coulait dans moi, le cœur, voilà ce qu'il faisait. Et d'un seul coup, le bouchon, il coule. Je fais Jésus, une carpe, mais immense. Mais comme ça, une carpe comme ça. Écoutez, si vous saurez le bonheur que j'avais dans mon cœur. Quelle joie, quelle fierté que j'avais. Écoutez, je prends les petits poissons, Benji, là, j'étais comme ça, je dis vite. Je dis à l'autre, prends les puissettes tout de suite, descends, descends. Écoutez, un bonheur extra. Écoutez, pour celui-là qui pêche ou celui-là qui chasse, c'est un bonheur terrible. Écoutez, quand on pêche et qu'on va et qu'on prend du poisson, c'est un bonheur extraordinaire. Extraordinaire. On a une joie qu'on ne pourrait pas expliquer. Puis là, bébé, j'étais comme ça. Puis alors, j'avais un sourire. J'étais content, je faisais signal, vas-y, vas-y. Je suis le petit, il va être affolé quand il va voir le poisson là. Et le garçon qui était avec moi, on avait emmené nos deux petits. Il descend avec une grande épuisette. Et je dis, c'est bon, il est là. Il prend devant. Et moi, j'avais une petite gaule, la gaule du petit comme ça. Je dis, ça va casser. Je dis, vas-y, pêche-toi, pêche-toi. Puis content, content. Il va pour mettre l'épuisette. Vous savez ce qui se passe? Le poisson, il se décroche. En 30 secondes, ce qui était un bonheur est devenu une misère. Une misère. Et le bonheur du monde, il n'est pas comme ça, mes amis. Je vous pose la question. Le bonheur du monde, il n'est pas comme ça. Pendant un moment, Michel, on est là, on est content. On tient, c'est bon, ça y est, on l'a le bonheur, on l'a trouvé. Et l'espace de 30 secondes, le petit hameçon se décroche et il n'y a plus de bonheur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Et recommencer. Et recommencer. C'est ça le bonheur de ce monde, mes amis. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, c'est faux. Il se décroche tout le temps. Tout le temps, il se décroche le bonheur. Tout le temps, tu pourras essayer par tous les moyens, n'importe lesquels qui existent. Jamais dans ton cœur tu trouveras le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. Il n'y a que lui, il n'y a que Jésus. On vient avec Jésus ce soir. Je viens avec rien d'autre. Je viens avec Jésus. Il est la source du bonheur. Et puis, cet homme-là, écoutez, il est là. Et puis Jésus lui dit, écoute Pierre, je t'ai fait emmener ici. Il va dire, jette ton filet du côté droit. Jette ton filet du côté droit. Écoutez, on parle d'un homme de métier, là. On parle d'un homme de métier, et en plus, un homme de caractère. Et il aurait pu lui dire, Seigneur, tu me demandes à moi? Mais j'ai dit, Seigneur, je sais plus. Puis il lui dit, on a pêché toute la nuit, Seigneur. Il aurait pu dire, non, Seigneur. Ben écoute, Seigneur, écoutez, un lac qui fait 21 km de long sur 13 km de large. C'est ce qui fait le lac. Il le connaît sur le bout des doigts, Pierre, le lac. Il le connaît sur le bout des doigts. Et j'ai terminé là. Il le connaît sur le bout des doigts, lui. On n'aurait jamais pu apprendre à Pierre à faire un nœud d'hameçon. Impossible. Les plus beaux nœuds d'hameçon, c'est lui qui les faisait. Vous comprenez? C'était son métier. Il aurait pu dire, oh, Jésus, tu m'excuses, toi, tu n'es pas un pécheur, moi j'en suis bien. Je sais comment il faut faire. Je sais. Mais l'apôtre Saint-Pierre, il réalise une chose. C'est que toute la nuit, ça a été un échec. Il aurait réalisé la même chose ce soir, toi. Depuis combien de temps ta vie est un échec? Ne lutte pas avec Jésus ce soir. Tu sais ce qu'il te dit? Sur la parole. C'est ce qu'il a dit Pierre. Il dit, Seigneur, il dit, c'est vrai, j'ai péché toute la nuit. J'ai essayé depuis de nombreuses années. Il y en a qui sont comme ça, hein, Benji. Il dit, Seigneur, c'est vrai. Et quelle beauté tu réaliserais ce soir que depuis des années, tu as essayé. Depuis des années, tu as essayé. Et tu te butes à dire, et tu sais où est la vérité. C'est ça qui est le plus beau, c'est que tu sais au final. Tu sais que la vérité, elle s'appelle Jésus. Amen. Tu sais que le bonheur s'appelle Jésus. Amen. Pourquoi restes-tu têtu? Pourquoi tu t'entêtes à chercher si loin ce qui est devant tes yeux, ce qui est devant toi? Mais Pierre, il n'a pas fait ça, lui. Il n'a pas fait sa forte tête, il n'a pas montré son expérience, il n'a pas dit je suis un pêcheur, je sais faire des nœuds d'hameçon, je sais jeter les filets, je sais comment il faut faire. Il n'a pas dit ça, Pierre. Il a dit c'est vrai, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Mais il va dire sur ta parole, Seigneur. Il dit je vais jeter le filet. Tu veux réussir dans ta vie? Regarde. C'est sur sa parole. Amen. Je te promets. Tu veux réussir? Tu médites cette parole. Tu la mets dans ton cœur. Tu y prends soin jour et nuit. Tu fais attention. Tu la lis. Tu la médites.
Et je te promets que tu auras de la réussite. Je te promets. Et d'ailleurs, c'est Josué qui le dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il va dire, médite-le jour et nuit, et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Quelle beauté! Du succès, de la réussite dans ce qu'on entreprend. C'est possible. Et puis Pierre ne va pas faire la forte tête, Benji. Il va prendre le filet, et puis il va le jeter. Et il se passe une scène terrible. Les petits poissons, là, toute la nuit, ils ont entendu le filet, les petits poissons, toute la nuit complète. Mais là, dans la barque, il y a le Créateur. Vous comprenez? Et quand Jésus prononce la parole sur ta... quand Jésus dit, jette le filet, non seulement Pierre a écouté, mais les poissons dans l'eau, ils ont écouté aussi. Les poissons, ils ont écouté le Créateur. Le Créateur a fait répondre présent à la créature. Et puis les petits poissons, écoutez, un miracle du Seigneur, c'est un miracle, ça. C'est une pêche miraculeuse. Les petits poissons, ils vont venir dans le filet, mais dans le filet, ils vont venir toute la nuit, toute la nuit complète, ils avaient contourné le filet. Mais là, sur la parole de Jésus, ça marche. La Bible dit une grande quantité de poissons. Écoutez, ils ont été marqués ce jour-là, les hommes qui étaient là. Parce que c'est pas commun ce qui s'est passé là. Écoutez, toute une nuit complète à contourner le lac de 20 km sur presque. Je ne sais pas combien elle mesure notre vie, je ne sais pas à quelle limite on pourrait y donner. Tu connais le plus profond de ta vie, toi. Tu sais combien elle fait ta vie, combien elle mesure. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais ce que tu as passé, tu sais ce que tu essayes de faire dans le monde pour trouver à maintes reprises de bonheur. Jésus, sur un seul mot, un seul mot de Jésus, une grande quantité de poissons va venir à l'intérieur. Tu ne voudrais pas que ta barque aussi, elle se remplisse, toi? Tu ne voudrais pas ce soir? Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont tiré les filets à un tel point qu'ils se rompaient, il a dit. Imaginez-vous. Se rompent des filets de pêche comme ça, ils étaient épais comme ça, les filets. Se rompaient en deux. Ils ont appelé leur ami qui était en face. Venez vite. Venez vite. Je te promets que quand tu vas rencontrer le bonheur, tu toi aussi. Tu seras le premier à téléphoner à ta famille, à leur dire, ça y est, j'ai trouvé le bonheur. Ça y est, j'ai rencontré Jésus. Jésus, c'est le bonheur, c'est le vrai bonheur. Tu seras le premier à prendre le téléphone et à appeler ta famille, à leur dire, ça y est, ce que j'ai cherché depuis des années, je l'ai trouvé en Jésus. En Jésus, je l'ai trouvé. Et puis, j'ai essayé ce soir de jeter le filet dans ton cœur. J'ai essayé de tout mon cœur. L'apôtre Saint-Pierre a fait quelque chose, écoutez. Et on termine là, regardez, je ferme la parole de Dieu. L'apôtre Saint-Pierre a fait quelque chose. Face à ce qu'il a vu devant lui d'Élie, face à ce miracle, face à son échec, qui est devenu une réussite, lorsque la défaite devient victoire, devant cette vie de défaite-là, quand il a vu cette victoire devant Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Il est tombé à genoux devant Jésus. Tu as besoin aussi de tomber à genoux devant le pied du Maître. Tu en as besoin. Écoute, devant la grandeur de Dieu, devant la grandeur de Jésus, il va s'agenouiller et puis il va dire, Seigneur, retire-toi de moi. Il va dire, parce que je suis un homme pécheur. Et à ce moment-là, il ne dit pas, je suis un pécheur, parce que ça, c'était son métier. Il va dire, je suis un homme pécheur. Et là, c'est plus le métier pécheur, c'est le verbe. C'est le péché. Il a reconnu qu'il était le coupable. Il a reconnu que c'était un pécheur. Ce soir, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur devant Dieu. Ça s'appelle, vous savez quoi ça? La repentance. Tu as besoin ce soir de te repentir, de dire, Seigneur, le serviteur qui a parlé ce soir, il a parlé de ma vie à moi. Et Seigneur, depuis des années, je t'ai fait tête, je t'ai tenu tête. Depuis des années, j'ai cherché le bonheur ailleurs, je ne l'ai jamais trouvé. Et ce soir, on m'a présenté le bonheur. Et Seigneur, ce soir, je veux faire comme Pierre. Seigneur, je suis un homme pécheur. Parce que ce soir, tu n'es peut-être pas pécheur de métier, mais tu es pécheur de nature. Et ça, je te le promets. Moi aussi, je suis un pécheur de nature. Toi, tu es un pécheur de nature. Toi aussi, tu es un pécheur de nature. Mais toi, tu es avec Jésus, toi? Ah oui, bah alors tu es un pécheur qui est racheté dans le sang de Jésus. Et toi aussi, tu es un pécheur qui est racheté dans le sang de Jésus. Mais ce soir, il y en a qui ne sont peut-être pas encore rachetés dans le sang de Jésus. Alors ce soir, tu peux devenir un enfant de Dieu. Et cet homme, il se met à genoux et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, il va dire que je suis un homme pécheur. Il a cet acte de repentance. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas te repentir devant la parole de Dieu? Est-ce que tu vas demander pardon à Jésus d'avoir cherché le bonheur ailleurs depuis des années? Parce que ce que tu as fait depuis des années, tu as fait du tort à Dieu. C'est pas grave, Dieu n'en tient pas compte. Tu as péché, c'est pas grave, c'est ta nature, tu es un pécheur. La Bible dit que Dieu haït le péché et il aime le péché. Ah, ça, c'est une parole terrible. Il haït le péché, mais par contre, il t'aime à toi. Et dans son amour, il veut te faire comprendre à travers cette petite histoire que de tout ce que tu as fait depuis le temps de ta vie, qui a été une défaite, toute ta vie, tu as cherché le bonheur, ça a été une défaite. Il est capable d'en faire une victoire ce soir. On prie le Seigneur ensemble. On demande